Alors le Haut Conseil du travail social est une instance qui est placée auprès du ministre des Affaires sociales, du ministre des Solidarités. C'est une instance consultative qui peut être saisie par le gouvernement, le Premier ministre, sur toutes les questions qui ont un rapport de près ou de loin avec le travail social. Une instance composée de représentants de la profession, des employeurs, des salariés, de personnalités qualifiées, de représentants des collectivités territoriales et qui existe en réalité depuis 2016, sachant que le HCTS, puisque c'est son petit nom, a pris la succession du Conseil supérieur du travail social. Donc à la fois un lieu d'observation des évolutions du travail social, un lieu de représentation des acteurs du travail social et un lieu d'expertise, puisque c'est aussi en son sein que peuvent se construire des propositions, des projets, des recommandations, des rapports qui sont à destination ensuite des pouvoirs publics. Et puis je dirais que c'est une instance fédérative, puisque l'ensemble des acteurs du travail social au sens large du terme doivent pouvoir s'y retrouver. Et puis peut-être sa particularité sur laquelle d'ailleurs je mets maintenant l'accent, c'est sa territorialisation, puisque le HCTS est aussi lié à des conseils locaux du travail social et du développement social qui, un peu partout en France, rassemblent les travailleurs sociaux à une échelle géographique territoriale. Et c'est un point d'appui indispensable pour construire les solutions qui seront celles qui nous paraissent les plus justes aujourd'hui pour faire face aux défis du travail social. En tant que président du HCTS, ma mission est d'abord de veiller à ce que l'ensemble des acteurs puissent être autour de la table, prendre la parole. Et puis je suis aussi le représentant auprès du gouvernement, donc je rencontre le ministre, les ministres pour faire part de nos travaux. Et puis l'idée aussi, c'est de donner de la voix au travail social, de permettre aux travailleuses sociales et aux travailleurs sociaux, dans la diversité de leur métier, eh bien, d'avoir une existence dans l'espace public, parce que, nous aurons l'occasion d'y revenir je pense, mais les sujets ces dernières années de mobilisation des travailleurs sociaux ont été intenses et c'est important aussi qu'en tant que président, venant des collectivités locales. J'ai été président du département de Meurthe-et-Moselle et maintenant maire de Nancy, président de la métropole du Grand Nancy, donc avec un regard large sur l'ensemble des enjeux sociaux, eh bien c'est aussi une façon de montrer que les territoires ont un rôle majeur à jouer. Eh bien, à l'occasion de ma nomination en juillet 2021 par Olivier Véran, nous avons échangé autour de ce que pourrait être dans les mois finalement particuliers qui précèdent une élection présidentielle, le HCTS pourrait jouer un rôle et nous avons donc convenu de travailler en deux temps. Une première étape, donc livre vert, qui a été remis il y a quelques semaines au ministre, qui est un livre vert, un état des lieux du travail social, qui reprenait d'ailleurs beaucoup des travaux qui avaient été engagés ces dernières années. Je pense notamment aux États généraux du travail social ou plus récemment au rapport de Marie-Paule Cols qui avait assuré la présidence intérimaire avant moi du HCTS, notamment sur le rôle du travail social et des travailleurs sociaux pendant la crise sanitaire. Et puis les contributions nombreuses de l'ensemble des acteurs dont vous êtes à cette discussion. État des lieux, grande perspective. Puis ensuite, et c'est le travail qui s'est ouvert depuis, la préparation d'un livre blanc qui, lui, a vocation à décliner en propositions opérationnelles et très concrètes les perspectives et les orientations du livre vert que nous remettrons, lui, à la fin de l'année 2022 à celui ou celle qui occupera le portefeuille des solidarités dans le prochain gouvernement, de façon à faire une proposition de feuille de route pour le travail social dans le quinquennat qui va s'ouvrir au lendemain des élections législatives. Déjà, lui donner de la voix. Déjà, montrer que le travail social, et je vais prendre deux exemples récents, est aujourd'hui, pour la République, un élément déterminant de la préservation de la cohésion sociale. La crise sanitaire, les soignants ont été en première ligne et bien sûr qu'il convient de saluer à sa juste mesure, leur engagement et leur détermination. Les travailleurs sociaux aussi, parfois en deuxième rideau, moins visibles, d'où les enjeux de la conférence sociale du mois de février dernier d'ailleurs. Mais sans les travailleurs sociaux, pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, pendant les confinements, ce sont des millions de femmes et d'hommes
qui n'auraient pas pu tout simplement accéder à l'information, accéder parfois au dépistage, accéder à la vaccination, accéder à l'accompagnement social des familles en difficulté, des enfants qui ne pouvaient être scolarisés, des personnes en fragilité, des personnes handicapées, âgées, isolées chez elles. Les travailleurs sociaux ont été aussi les premières lignes, les premiers de corvée de cette crise sanitaire. Et puis, plus récemment encore, qui est monté en première ligne pour accueillir les réfugiés ukrainiens dans notre pays. Et avant eux, il y a quelques mois, les réfugiés afghans lorsque les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Les travailleurs sociaux sont très souvent le premier visage de la République, le premier visage de la France lorsque vous venez de l'étranger, le premier visage du service public, que vous soyez français ou d'origine étrangère, parce que c'est la première personne vers qui vous vous tournez ou qui se tourne vers vous plus précisément pour vous dire « je suis prêt à vous accompagner, à faire un bout de chemin avec vous, je ne suis pas là pour faire à votre place, je suis prêt à vous guider et à veiller à ce que vous vous sentiez reconnu dans les difficultés qui sont les vôtres, mais aussi dans les pistes de solutions. » Donc, crise sanitaire, crise des réfugiés ukrainiens démontrent que les travailleurs sociaux, eh bien, ils sont en première ligne dans notre pays. Et le rôle qui est le nôtre en tant que président du HCTS, mais c'est aussi le cas pour tous les membres du HCTS, comme du Livre Vert, eh bien, est de donner à voir ces réalités et de mettre en perspective ces réalités avec des attentes d'évolution légitimes pour le secteur, celles et ceux qui y travaillent, ou celles et ceux qui demain, je l'espère, se projettent pour y travailler alors qu'ils sont encore étudiants. D'abord, il y a un enjeu évident de reconnaissance, y compris sur le plan salarial. Alors, de premiers pas importants ont été faits à l'occasion de la conférence sociale, qui sont en train d'être précisés ces jours-ci, justement, en ce qui concerne la liste des métiers concernés par ces revalorisations. Et derrière, avec en cascade les conséquences dans notamment le travail sur les conventions collectives, mais ça, vous le savez mieux que quiconque. Je veux aussi dire que, par-delà la reconnaissance salariale légitime, il y a un enjeu aujourd'hui sur la formation. Je pense que la formation des travailleurs sociaux doit être aujourd'hui réinventée. Beaucoup de travaux ont déjà été entrepris sur cette question-là, mais il y a la question d'un continuum de formation tout au long de la vie. Ce sont des métiers dans lesquels il faut pouvoir revenir à des temps de formation. Il y a des socles de base aussi peut-être communs à l'ensemble des métiers du travail social. Il y a peut-être aussi la diversification de la reconnaissance d'autres types de travail social qui sont un peu à la marge aujourd'hui des nomenclatures professionnelles existantes, alors même qu'elles sont très souvent réelles et présentes sur le terrain. Il y a aussi un enjeu de qualité de vie au travail. Les travailleurs sociaux sont souvent trop isolés, souvent confrontés à des situations extrêmement difficiles. Il faut des moments de répit. Il faut des moments où il peut y avoir du partage. Il faut des espaces adaptés pour cela. Il faut veiller à une meilleure conciliation entre la qualité de vie au travail et la qualité de vie personnelle. Il faut travailler sur la question de l'accompagnement pour permettre que celles et ceux qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour accompagner des situations difficiles, eh bien, puissent aussi pouvoir bénéficier d'un environnement professionnel apaisé et apaisant. Et puis, il y a, y compris pour celles et ceux qui sont les professionnels du travail social, un enjeu majeur qui est celui d'être des acteurs de la participation des usagers. Ce terme a déjà été, et cette notion et cette idée a déjà été utilisée tant de fois qu'elle en est parfois galvaudée. Il n'en reste pas moins que, et je crois que c'est pour beaucoup de travailleurs sociaux une préoccupation de chaque jour, faire que celles et ceux qu'ils accompagnent ne soient pas seulement accompagnés, mais soient des acteurs de leur projet de vie. Le travail social, ça n'est pas de l'assistanat, contrairement à ce que certaines et certains parfois voudraient faire croire. Le travail social, c'est un engagement qui vise à renforcer la citoyenneté des personnes qui rencontrent un moment conjoncturel ou structurel de fragilité dans leur vie. Donc, faire des personnes accompagnées les actrices et les acteurs de leur destin, de leur chemin, être capable de les accompagner sur la reprise en main de leur existence, quel que soit que l'on parle de santé, de logement, que l'on parle d'habitat, de profession, que l'on parle d'insertion professionnelle, que l'on parle de handicap, d'alimentation, de culture, de loisirs, ou que sais-je, eh bien, c'est un enjeu, là aussi, de vraiment centrer l'accompagnement social sur cette idée d'autonomie. Et pour y parvenir, et c'est un autre sujet que nous avons mis au cœur du débat du Livre Vert, il faut favoriser l'automatisation dans l'accès aux droits.
moins les travailleurs sociaux auront une fonction d'assistant administratif qui doit passer d'abord de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, à permettre à la personne accompagnée de recouvrir ses droits. Mais si l'on veut vraiment mieux reconnaître le travail social, lui donner des lettres de noblesse, lui rendre une attractivité qui lui fait défaut aujourd'hui, votre fédération a souligné que 5% des postes étaient de façon chronique à pourvoir, eh bien il faut pouvoir dire que si demain, vous, lycéens, lycéennes, étudiantes, étudiants, vous projetez dans un avenir professionnel autour du travail social, eh bien vous serez vraiment concentré sur l'accompagnement de la personne, de son projet de vie, de son parcours de vie. C'est donc là un enjeu de modernisation, de simplification et d'automatisation qui me semble être une des pistes pour renforcer l'attractivité du travail social. Déjà, il faut communiquer. Moi, j'ai constaté en arrivant à la présidence du HCTS à quel point il y avait une sorte d'angle mort dans les politiques publiques. Le travail social, c'est un grand invisible. Les instituts de formation, bien sûr, font leur travail, chacune et chacun essaye, mais ces dernières semaines, une campagne a été lancée par le gouvernement pour donner de la visibilité. Je crois qu'il faut systématiser ce type d'effort. Il faut aller vers les élèves, les collégiens, les lycéens, les étudiants, qu'ils soient d'ailleurs dans les filières de formation au métier du travail social ou dans d'autres filières, pour donner à voir ce qu'est le travail social. Il faut le sortir de son corner, parce que chacune et chacun, et je crois que c'est important de le dire comme cela, dans son parcours de vie, et peut donc avoir besoin d'être accompagné. Chacune et chacun peut être confronté pour soi ou pour autrui au handicap, aux questions de l'âge, aux questions de la rupture professionnelle, de la rupture familiale, qui parfois peuvent générer encore plus de problèmes que de créer des solutions. Donc, le travailleur social et la travailleuse sociale, ce sont des professionnels qui sont au cœur, encore une fois, de la République et du pacte social. Et par leur fonction, par leur responsabilité, eh bien, ils ouvrent un chemin. Et donc, il faut le dire et le marteler, parce que c'est valorisant. Je crois que profondément, c'est très valorisant d'être travailleur social, de choisir ce métier, de choisir ce sens du service public, de l'intérêt général, de choisir ce sens du collectif. Parce que sans ce sens du collectif, la nation n'est plus que composée d'individus qui vivent chacun leur chemin dos à dos. Il faut aussi, enfin peut-être, favoriser les passerelles entre d'autres métiers et le travail social. Je pense par exemple à l'éducation populaire. Je vois régulièrement à Nancy comme ailleurs des jeunes qui viennent de milieux sociaux très différents, qui se forment par exemple à l'animation grâce au BAFA ou au BAFD, qui cheminent pensant d'abord occuper leurs étés ou leurs vacances scolaires pour contribuer à financer leurs études, et puis qui progressivement prennent goût à ces responsabilités, qui pourraient facilement réutiliser finalement les responsabilités, les fonctions et les compétences acquises tout au long de leurs années pour venir vers un métier du travail social. Alors je parle de l'éducation populaire, mais je pourrais parler d'autres secteurs. Grâce à la valorisation des acquis de l'expérience, il y a sans doute de nouveaux chemins à explorer pour diversifier aujourd'hui les recrutements et ouvrir le travail social à des parcours plus variés. À la fois la reconnaissance salariale, je l'ai dit, la qualité de vie au travail, qui est un élément déterminant, la progression, il faut pouvoir évoluer, et je crois que c'est aussi un des enjeux de la négociation de votre convention collective, pouvoir franchir des paliers, avoir une progression à la fois quantitative et qualitative dans sa vie professionnelle, évoluer, changer de métier, se dire que c'est une perspective enthousiasmante puisque il y a beaucoup de facettes différentes au métier du travail social. Et donc pouvoir montrer que le travail social n'est à la fois pas dans son corner, n'est pas isolé, est un acteur central des politiques publiques, que des parcours diversifiés peuvent y avoir accès et que depuis un métier du travail social, on peut aussi poursuivre un parcours professionnel vers plus de responsabilités, vers des fonctions d'encadrement, de management, de direction, voire dans d'autres filières. C'est donc bien montrer aussi cette articulation du travail social avec d'autres filières, d'autres acteurs, on va dire du champ des solidarités, de l'action publique ou de l'action collective au sens large du terme. Je suis plein d'optimisme malgré des circonstances qui parfois inciteraient à l'être moins. Je crois que
comme je l'ai dit, lorsqu'on devient travailleuse sociale ou travailleur social, ça n'est pas au hasard de pousser une porte. C'est l'engagement souvent d'une vie, c'est un engagement de conviction, c'est un engagement pour l'intérêt général, c'est un engagement pour accompagner les personnes en fragilité. Donc c'est un engagement qui doit être reconnu comme une vraie contribution à le bon fonctionnement de la société et de la nation. Et donc c'est l'occasion que vous me donnez de remercier chaleureusement celles et ceux qui, tous les jours, dans tous les territoires de France et avec tous les publics, eh bien, remplissent cette fonction avec beaucoup de professionnalisme.